Le lieutenant-colonel Mamadi Doumbouya, qui a renversé le président de la Guinée-Conakry Alpha Condé ce 5 septembre 2021 à l'issue d'un coup d'État, est un Malinké originaire de la région de Kankan. C'est un ancien légionnaire français jusqu'en 2018. Il est également un officier breveté de l'école de guerre possédant plus de 15 années d'expérience militaire, notamment lors de missions opérationnelles en Afghanistan, en Côte d'Ivoire, Djibouti, République centrafricaine et de protection rapprochée en Israël, Chypre, Royaume-Uni et en Guinée. Le commandant Mamadi Doumbouya a brillamment accompli la formation de spécialistes en protection opérationnelle à l'Académie de sécurité internationale, le cours de formation des commandants d'unité à l'école d'application de l'infanterie, la formation d'officiers d'état-major et l'école de guerre de Paris. Alpha Condé l'a fait quitter l'armée française pour l'armée guinéenne pour le mettre à la tête du groupement des forces spéciales, spécialement créé en 2018. Le corps d'élite de l'armée est une vraie armée dans l'armée. Mamadi Doumbouya avait pour mission de lutter contre le terrorisme. À un moment donné, cet homme qui se voyait menacé et écarté a été muté à Forcécaria, ville frontière de la Sierra Leone. Il décide donc de se retourner contre son patron. Au cours de l'année 2021, il tente de rendre le groupement des forces spéciales moins dépendant du ministère de la Défense nationale, ce qui suscite la méfiance du pouvoir guinéen. En mai 2021, des rumeurs font même état de son arrestation. Ce 5 septembre 2021, il annonce l'arrestation du président de la République Alpha Condé, la suspension de la Constitution et du gouvernement, ainsi que la fermeture des frontières, évoquant la situation sociopolitique et économique du pays, le dysfonctionnement des institutions républicaines, l'instrumentalisation de la justice, le piétinement des droits des citoyens. Il proclame ainsi la mise en place d'un comité national du rassemblement et du développement. Certains observateurs avertis voient même la main de la France derrière ce coup d'État.